Les premiers résultats des présidentielles et législatives sont attendus ce lundi au Nigeria. Des violences sont redoutées à l'annonce de ces résultats. En Tunisie, marche des autorités contre le terrorisme. La manifestation déroulée dimanche a enregistré la participation de François Hollande. Puis il sera aussi question dans ce journal de la baie de Guanabara au Brésil qui reste très polluée à l'approche des compétitions de voile du JO 2016. Bonjour chez vous et bienvenue dans cette édition. Le dépouillement des premiers résultats issus des élections présidentielles et législatives se poursuit au Nigeria. Les premiers résultats sont donc attendus ce lundi malgré la reprise du scrutin dans certains bureaux de vote causés par des problèmes techniques la veille. Dans les quelques 350 bureaux concernés, les Nigérians ont voté avec enthousiasme. Mais des violences sont redoutées à l'annonce des résultats, comme en 2011 où près d'1 millier de personnes avaient été tuées. Les explications du président Atahiru Jega de la commission électorale nigériane. According to reports from our state offices, d'après les rapports de nos représentants des différents États, le comptage des voix a commencé et se passe bien. Les premiers résultats de la Commission nationale électorale indépendante se tiendront à Abuja cette nuit. Pendant ce temps, la Commission met en garde contre les publications ou les annonces prématurées par des personnes non agrégées ou des médias surtout en ligne. Seule la Commission nationale électorale indépendante a le droit d'annoncer les résultats. Nous sommes heureux que les élections se soient passées sans incident dans de nombreux bureaux de vote à travers le pays, notamment au nord-est, où la Commission a permis le vote de nombreuses personnes déplacées dans 3 États de Yobe, d'Adamawa et de Borno. Nous avons reçu le rapport qui a été confirmé par nos commissaires sur le terrain à Gombe que des personnes suspectées d'appartenir à Boko Haram ont attaqué certains endroits et c'est ainsi que 2 membres de nos équipes ont perdu la vie. Des véhicules appartenant aux employés du transport routier de l'Union nationale ont également été pris d'assaut. Alors que les premiers résultats sont attendus, des milliers de partisans du principal parti d'opposition ont manifesté dimanche à Port-Harcourt, dans le sud du pays, pour dénoncer des fraudes et demander l'annulation des élections présidentielles et parlementaires de samedi. Les détails dans ce reportage. À peine les opérations de vote achevées que les manifestants soutenant le congrès progressiste APC ont convergé vers les bureaux de la Commission nationale électorale indépendante INEC qu'ils accusent d'avoir falsifié le scrutin dans l'état de Rivers, demandant la tenue d'un nouveau vote. L'état de Rivers, qui concentre l'essentiel de la production du pétrole au Nigeria, est un état clé pour l'élection présidentielle qui oppose le président sortant, Goodluck Ebele Jonathan, et son principal adversaire, l'ancien général Muhammadu Buhari, candidat de l'APC. Le représentant de l'APC a accusé l'INEC d'avoir agi en connivence avec le PDP, le parti au pouvoir du président Goodluck Jonathan, pour truquer les résultats. Selon lui, les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote ont été détournés par l'INEC en collaboration avec le Parti démocratique populaire. Pour cela, il a réclamé qu'un nouveau scrutin soit organisé. De son côté, le porte-parole local de l'INEC a démenti toute manipulation des résultats de vote. Pendant ce temps, les résultats partiels sont annoncés par la commission électorale pour ce lundi. Au Burundi, l'église de Kiriyama, en haut de la colline éponyme, était bondée de monde dimanche. L'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Ntamwana, est venu dire la messe et a préparé un sermon qui cadre avec l'actualité politique du pays. Un sermon de circonstance qui intervient en cette période préélectorale. C'est quelques jours après que l'église ait donné son opinion par rapport à un éventuel 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Devant des centaines de paroissiens réunis à Kiriyama, dans le centre du Burundi, Monseigneur Ntamwana plonge dans l'Ancien Testament pour reformuler son message.
Quelques jours plus tôt, la très influente Église catholique burundaise a pris position dans le débat qui monopolise les conversations à l'approche de la présidentielle de juin prochain, s'opposant à un troisième mandat du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. L'Église n'entre pas dans le jeu des partis politiques, mais dans l'organisation de la police, de la cité. L'Église intervient, oui. Elle intervient parce qu'elle croit que son Seigneur, le Christ, illumine toutes les situations, y compris celles politiques. Les évêques sortent rarement de leurs réserves sur le terrain politique, mais dans toutes les grandes crises qu'a connues le Burundi, l'Église catholique n'a pas manqué de jouer un rôle important. Alors l'Église catholique, c'est plus entre 75% et 80% à peu près de la population burundaise. Donc c'est une force sociale, une force d'influence, donc qui peut effectivement influencer les opinions. La position de l'Église n'a pas manqué de fragiliser le présidentiel. L'église de Kiriama, qui a abrité la messe célébrée dans la commune de Chombo, est située dans le fief du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ce qui n'a pas empêché les évêques de passer leur message. En Tunisie, la marche annoncée par les autorités contre le terrorisme s'est déroulée dimanche dans la capitale. Et cette marche, qui a connu la participation du président François Hollande, intervient au lendemain de l'attentat sanglant du 18 mars dernier au musée du Bardo à Tunis. Tunisie libre, terrorisme dehors, scandent ces manifestants agitant des drapeaux tunisiens. Ils sont des milliers de Tunisiens à prendre part à la marche contre le terrorisme. Annoncée par le ministre de l'Intérieur tunisien quelques jours plus tôt, cette marche fait suite à l'attentat du 18 mars dernier survenu à Tunis. Au rang des participants, le président tunisien, des chefs d'État étrangers dont le président français, venu témoigner de la solidarité de la France pour la Tunisie. Je n'oublie pas ce qui s'est produit, c'était le 11 janvier, une manifestation de solidarité pour la France, pour les valeurs qu'elle portait. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour la Tunisie et pour aussi les valeurs qu'elle représente dans le monde arabe et bien au-delà. Les autorités étrangères ont accompagné le président tunisien sur une centaine de mètres le long de l'enceinte du musée, avant d'y inaugurer une stèle à la mémoire des victimes. Rappelons que l'attentat dont il est question a coûté la vie à une vingtaine de personnes, dont des touristes étrangers. Un tour à présent au Brésil. Alors qu'elle doit accueillir les compétitions de voile pendant les JO 2016, la baie de Guanabara reste très polluée malgré les promesses des organisateurs. À 500 jours du lancement des Jeux, elle continue de susciter de vives critiques. La baie de Guanabara, une image de carte postale qui fait la renommée de Rio de Janeiro à travers le monde. Mais à y regarder de plus près, voici le triste visage qu'elle offre aujourd'hui. Des déchets par tonnes qui s'entassent dans les mangroves étouffées ou flottant à la surface des lacs et rivières de toute la ville. Et une eau sombre qui vient s'échouer sur le sable. Mario Moscatelli est biologiste. Depuis plus de 20 ans, il dénonce l'état critique de la baie. Encore un autre réservoir d'eau. En hélicoptère ou en bateau, il montre comment près de 70% des égouts de cette ville de plus de 6 millions d'habitants se déversent chaque seconde dans la baie. Il y a quelques mois, une super bactérie résistante à la plupart des antibiotiques avait été retrouvée, cette fois-ci tout près du site de compétition prévu pour les épreuves de voile. Au total, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis ces 20 dernières années pour dépolluer. Rio et les villes voisines traitent actuellement 49% des eaux qui se déversent dans la baie. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans, mais les résultats restent encore trop maigres. C'est un crime quand vous avez de l'argent de si mal l'utiliser. Et le programme de dépollution de la baie de Guanabara, c'est l'exemple même de l'impunité dont bénéficie le mauvais homme politique et le mauvais administrateur public. Pour les Jeux Olympiques, les autorités de Rio avaient à l'origine promis de dépolluer les eaux de la baie à 100%, puis à 80%. Elles admettent aujourd'hui qu'elles arriveront difficilement à remplir cet objectif. Et malgré tout, le comité organisateur l'assure, tout sera prêt au moment voulu.
La baie de Guanabara est en cours de traitement. On aura un nouvel élément test en août et notre attente, et je suis confiant, c'est que la baie et ses eaux seront prêtes pour recevoir les athlètes du monde entier. L'an dernier, la ville organisait son premier événement test grandeur nature dans la baie. Un succès pour l'organisation, mais l'épreuve avait parfois offert un spectacle désolant aux plus de 320 sportifs en lice venus de quelques 35 pays. Pour ma première expérience à l'eau, j'ai vu flotter une grande chaise en bois. Ce n'est pas l'idéal et j'espère qu'ils vont améliorer la qualité de l'eau. Pas seulement pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour le long terme. Un deuxième événement test aura lieu cet été. En réponse aux inquiétudes pour la compétition de voile, l'organisation a précisé qu'il n'y aura pas de plan B. Dans un instant, la revue de presse. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Claire, et cette première journée de la semaine? Ça se passe très bien. Alors nous démarrons cette revue par les nouvelles du Nigeria, élections présidentielles et parlementaires. La presse du continent revient amplement sur ce scrutin tenu le 28 mars dernier. C'était ça, et nous démarrons avec Africa qui rapporte que les dépouillements sont en cours et les résultats sont attendus pour ce jour. Net Afrique, élection présidentielle, le PDP rejette les faux résultats partiels de l'EPC. Aujourd'hui, au faso de s'écrier, pourvu que les vieux démons restent assoupis. Pour le site burkinabé d'information, le pays, il faut craindre l'après-élection. Guinée-Conakry Info trouve qu'il s'agit là des élections de tous les défis. Et parlant de processus électoral du côté du Burkina, les choses se précisent. Tout à fait. Nous démarrons avec Fasozine qui nous apprend qu'au sujet de la liste électorale, l'enrôlement pour la zone 3 débute le 31 mars. Burkina 24, l'ADF, RDA dénonce des tentatives de fraude électorale et appelle les Burkinabés à la vigilance. Ouaga revient sur la même information. L'ADF, RDA demande à la CENI de faire toute la lumière. Et parmi les potentiels candidats au scrutin, Paris doit avoir son homme, révèle Jeune Afrique. Le prochain président burkinabé pour l'Élysée, ce sera Kaboré. Venons-en au Bénin à présent, plus rien ne va entre le chef de l'État et le chef de l'Assemblée nationale. La lune de miel est définitivement terminée, écrit 24 au Bénin qui affiche les nouvelles révélations du président de l'Assemblée nationale. La Nouvelle Tribune revient sur la même information et parle de projet de révision de la Constitution. Nago confirme le plan secret de Yahi qui l'a fait reculer. Le confrère de la matinée préfère s'intéresser à la situation de la crise au sein de la Fédération béninoise de football à cause de l'incompétence, de la mauvaise gouvernance et des invectives entre les membres. Le gouvernement a dissous le comité exécutif de la FBF. Le matinal revient sur cette information, retrait de l'agrément accordé à la FBF, grave ingérence du gouvernement. Le gouvernement risque gros. La nation, avec ce fait divers, un trafiquant de crânes humains et des escrocs présentés à la presse. Autre registre à présent avec la Tunisie, eh bien la mobilisation antiterroriste ne faiblit pas du tout. Oui, depuis l'attaque de Bardo, la mobilisation est à son comble. Algérie Confluence publie: la Tunisie dit non au terrorisme à travers une marche qui a drainé des milliers de personnes. Métro News, aux côtés des marcheurs, Hollande prône l'union contre le terrorisme. Nous allons finir avec le Mali où bien l'accord de paix continue quand même d'avoir du plomb dans l'aile. C'est carrément l'impasse, c'est le moins qu'on puisse dire à travers cette une de ce matin. Mali Web, accord de paix d'Alger, ça chauffe entre le Mali et la médiation. À Bamako, avec cette interrogation, processus de paix au Mali, et si le duel Algérie-Maroc était à la base de l'échec. Mali Web, devant le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, le chef de la diplomatie malienne tempête, le jeu de balles masquées doit cesser à tout prix. C'était la revue de presse. Joël Yetonji, merci d'être passé, nous l'a présenté. C'était un plaisir d'être à vos côtés.
C'est également la fin de cette édition. Merci pour votre attention.